9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Virginie Efira. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne avec un tel succès, une telle aura qu'on va finir par plus jamais dire que vous avez commencé comme animatrice télé. On a l'impression que c'était dans une autre vie maintenant. 4 nominations au César, on vous a vu dans Le Grand Bain, Vendetta de Paul Verhoeven. Vous êtes à l'affiche du film Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski, Direct Actu. N'y va pas par 4 chemins, je cite. Virginie Efira est explosive et crève l'écran, probablement son meilleur film. Et Eric Nehoff du Figaro, qui a la dent si dure habituellement envers le cinéma français, a écrit à votre propos: elle est notre Girardot, notre Gina Rolands. Ah, c'était dans Le Masque et la Plume. Ouais, j'ai joue écouté dans hier les films soir. de Cassavetes. C'est un peu de promo pour l'autre radio, je trouve toujours ça bien. Donc votre actu, c'est une émission média, c'est sur France Inter. Votre actu, c'est ce film Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski avec Rochdy Zem. Ça sort mercredi. Thème qui n'avait jamais été évoqué à ma connaissance dans le cinéma. Et pourtant, une configuration sinon banale, du moins ordinaire. Qui est Rachel? Elle a 40 ans, c'est important. Ouais, c'est important. Effectivement. Oui, c'est important. Bah, elle a 40 ans, mais ça va, hein? Oui. Ça peut aller très bien, passer 40 ans. Mais bref, donc, elle est professeure de français, des amis, tout ça. Plutôt une belle vie, on pourrait dire. Ouais, mais... Elle rencontre un homme, elle tombe amoureuse de lui. Et elle rencontre cet homme-là, déjà une petite fille, Leïla, qu'elle va rencontrer aussi. Qui a 4 ans. Voilà. Et puis, il y a un attachement à cet enfant. Un attachement très fort, mais il y a aussi la question de est-ce qu'on fait vraiment famille, en fait? C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais quand c'est l'anniversaire de Leïla, par exemple, le personnage joué par Rochdy peut lui dire oui, mais on va plutôt le faire en famille, cet anniversaire. Donc, ça sera à la campagne et avec sa maman. Ça interroge les liens, en fait. Quelle est notre place? Quelle est notre place quand on rencontre quelqu'un? Mais même déjà juste dans un couple, est-ce que ça va durer? Est-ce que la façon dont moi j'envisage l'histoire avec la personne envisage de la même manière? Avec un enfant aussi, qui n'est pas le vôtre, quelle trace on laisse en lui? Et là, je pense que ça peut activer chez elle un désir de maternité. Et là, on regarde autre chose que le cinéma peut regarder, qui est que ça sera pas forcément facile à cet âge-là. Parce qu'on n'a pas dit le fait que votre personnage n'a pas d'enfant, 40 ans et pas d'enfant. Donc c'est pour ça que c'est nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au cinéma, ou dans les films de Disney ou dans les autres, la belle-mère, c'est toujours une méchante. Mais là, pas du tout. Bah non, et dans la vie, ça l'est pas du tout. Moi, j'étais une belle-mère extrêmement souvent dans ma vie. Et j'espère, je pense même, avec une légère prétention, mais je ne crois pas, qu'ils ont plutôt gardé un bon souvenir. En tout cas, enfin voilà, donc il y a ça, c'est un rapport... Rebecca Zlotowski, la metteur en scène, regarde des rapports qui sont assez doux et quelque part, même quand les gens veulent se faire du bien, ils se font du mal. Vous savez ça, Philippe? Exactement. C'est même un livre que je conseille à tout le monde, de Paul Václavic, qui s'appelle Faites vous-même votre propre malheur. C'est en point seuil, ça coûte pas cher et ça change votre vie. Faites vous-même votre propre malheur. Je m'attendais pas à citer ce bouquin de Václavic. Je retiens. Rebecca Zlotowski dit justement, pour faire corps à ce que vous dites, ces femmes, donc ces belles-mères, ces femmes acceptent de prendre le risque de devoir nécessairement s'effacer de l'équation une fois la relation avec le père terminée. Que fait-on de ce lien quand il pèse sur une décision amoureuse? Comment vivre dans la même ville que ceux qu'on a bordés, c'est-à-dire les enfants qu'on a bordés, aimés, soignés, mais qui ont déjà d'autres protagonistes dans leur vie? C'est une bonne question. Et j'avais jamais vu un film sur ce sujet, et elle-même non plus. Elle a vécu c'est vrai, cette chose-là. Elle disait, je n'ai rien à quoi m'identifier. Oui, je n'ai pas d'œuvre de fiction une à quoi position. m'identifier. Non, mais c'est vrai, c'est l'image manquante, c'est l'angle creux, l'angle mort, pardon. Donc, on avait la représentation, comme vous avez dit, de la marade chez Disney, ou le second rôle, où on avait des choses qui sont, je trouve, très ennuyeuses, c'est-à-dire l'opposition entre la première femme, la mère, et celle qui arrive après, du crépage de chignon un peu imbécile, et que non, en fait, il y a des choses nobles qui peuvent se passer à cet endroit-là. Je vais vous poser une question personnelle, je n'en aurais pas parlé si vous n'en aviez pas parlé. Quand vous étiez la belle-mère, que vous aviez 22 ou 24 ans, et que vous étiez avec j'ai fait ça à tous les âges. Un garçon, un homme qui avait déjà des enfants. Ensuite, vous vous êtes séparé du type. Mais comment ça se passe avec l'enfant, avec qui parfois vous avez créé des liens et de l'affection? Moi, ça m'est arrivé sans raconter toute ma vie sur Europe 1. Comme si on devait se séparer de 2 personnes.
C'est pas tout à fait pareil, parce que c'est pas Bien le sûr. même type d'amour et c'est pas le même type d'engagement et tout ça. Mais il y a quelque chose où, oui, l'enfant, il doit faire avec ça. Déjà, il a ses parents séparés. Et puis après, donc, il y a cette rupture-là. Moi-même, je l'ai connue. Moi, j'ai eu des parents divorcés. Je me suis attachée à certaines de mes belles-mères très fort. On garde en tout cas le film plus globalement. C'est vrai qu'il traite de ce sujet-là, mais il traite aussi de l'importance de laisser une trace quelque part dans notre existence et l'importance de la transmission parfois avec d'autres personnes et avec des enfants parfois aussi qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien, en fait, ces enfants-là, je m'en souviens, il y a des souvenirs et j'aime à penser qu'ils les ont aussi. Et il m'arrive évidemment d'avoir des nouvelles. Après, comme je vous avoue que j'ai pas mal bourlingué dans l'existence, si je vais avoir de nouvelles de tous les enfants, je passerai ma vie à... La vie qui a vraiment eu. Non, moi, vous savez, la vie, quelle aventure. Mais non, mais c'est vrai en plus. Regarde, quand ils viennent à Paris, j'ai un message. Oui. Comme pudiquement ces choses-là sont dites par Virginie Efira, bourlinguer. On marque une courte pause dans Culture Média. On parlait musique avec Stéphanie Loire. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Culture Média. Christian